Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule spéciale de hier à aujourd'hui. Je suis sur la première avenue à Saint-Georges. Jadis, la première avenue était l'endroit numéro 1. Tout le monde se tenait ici sur la première avenue. Plein de commerçants. Maintenant, en 2012, les commerces sont un peu éparpillés dans la ville. Donc, les gens magasinent. Qu'est-ce qu'il y avait sur la première avenue à l'époque? Qu'est-ce qui faisait que c'était si populaire? J'ai pris la caméra, j'ai filmé chaque commerce, montrant c'était quoi le commerce qu'il y avait à l'époque et aujourd'hui. Lors du tournage, il vantait énormément, alors on s'excuse. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Eh bien oui, comme je vous disais tout à l'heure à l'introduction, on vous parle des bâtisses de la première avenue. Derrière moi, aujourd'hui, c'est un salon de coiffure. À l'époque, c'était Lionel Gagnon, place laveuse. Il réparait des laveuses. On voit une bâtisse qui était le Hockey Zone Excellence. À l'époque, c'était place Bureau. Monsieur et Madame Bureau, à l'époque, nous recevaient, puis il y avait énormément de jouets. Ils sont déménagés. Également, ce qu'on voit aujourd'hui, le club homme masculin, il y a eu à l'époque le magasin People. Il y a eu également le Police qui était là. Il y a eu également le magasin Croteau, son deuxième place. Croteau, avant d'ouvrir dans place 90, avait justement été là. Et si on regarde là-bas également, nous voyons l'ancienne caisse populaire qui était là. Il y avait Roger Carrier. Roger Carrier vendait des vêtements. Et en ce moment, je suis dans un stationnement ici vide. Qu'est-ce qu'il y avait ici à l'époque? C'était la Caisse populaire. La Caisse populaire était ici. Ils ont construit un nouveau local qui était en face là-bas. Justement, où était Roger Carrier? On voit un stationnement. Ce stationnement va vous rappeler de beaux souvenirs. C'était le centre social de Saint-Georges. Le centre social, il y avait la salle des Chevaliers Colomb. Au deuxième étage, il y avait une grande salle où on pouvait recevoir des banquets. Ma mère jouait tous les dimanches après-midi au camp. À l'arrière, on retrouvait une salle de quilles. C'était des grosses quilles. Et en plus, à l'arrière, il y avait une discothèque qu'on voit dans le film Samedi soir. C'est là que j'ai eu mon premier French. Mon premier French. Je pense que la fille va s'en rappeler. D'ailleurs, je sais qu'elle regarde ça. De construire le centre social. En plus, au centre social, on allait en face, ici, acheter de l'alcool, à Société des alcools. On allait voir Éloi Poulain, qui nous vendait du caribou. Que de bons souvenirs.
à côté, vous allez voir cette bâtisse qui était là, le logement, elle a toujours été là. Une vieille bâtisse, mais il y avait des logements, il y a encore des logements. C'était la Société des alcools, la SAQ. C'est là qu'on disait qu'on allait acheter notre caribou. Ça révèle de bons souvenirs. Au deuxième étage, il y avait Bose Vidéo. Bose Vidéo, à l'époque, lorsque je faisais les émissions, c'était le Canal 6 de Saint-Georges. Ça m'a rappelé de très bons souvenirs. Également, où se trouve aujourd'hui Chaussures Cameron, c'était la cordonnerie Méthode qui était là. Joanne, sa fille, d'ailleurs, va se rappeler énormément puisqu'elle est demeurée le deuxième étage. C'était Madame Gamache, le studio de photographe Gamache. Lorsque j'étais jeune, je regardais ma vitrine. Venez avec moi, monsieur le caméraman, on va y voir ça. Dans les vitrines à l'époque ici, il y avait plusieurs films, des bobines de Super 8. Et c'était là que j'avais acheté mon premier film, c'était King Kong 1933, grâce à M. Gamache. Également, à côté, il y avait un restaurant Le Gaulois, en 1974, c'était là. C'était l'Olympocket. D'ailleurs, à côté de moi, il y a Normand Bélanger. Normand, il est ici. Est-ce que tu te souviens des souvenirs du coin ici? Moi, je suis arrivé ici en 72. En 72. M. Gamache était là. M. Gamache était là. Et aujourd'hui, la première avenue, est-ce que c'est comme c'était jadis ou ça recommence? Ça recommence. Ça recommence en oui. Ça recommence. La ville avec la revitalisation centre-ville, puis tout, ça recommence. Puis il y avait beaucoup de commerces qui étaient au centre d'achat qui reviennent sur la rue. Et toi, ton commerce était à l'époque? Moi, j'ai commencé à Place 90. Je me suis emmené en face de la Banque Royale, où était anciennement Marc Robert, Marc Montoyard. C'est vrai. Puis maintenant, je suis relocalisé aussi en l'ancien People's. L'ancien People qu'on parlait justement tout à l'heure. Merci beaucoup, Normand. C'était le magasin Farmer. C'était également le centre cardio qui a passé au feu, d'ailleurs. Il y a eu un bar également. C'était le bar le Mustang qui était là également. Le magasin Farmer, on allait là. 3 étages. Deux étages. En bas, c'était les jouets. Oh, il y avait 3 étages, c'est vrai. Je me souviens tout à coup, il y avait des jouets en bas. Et on avait un petit casse-croûte au fond. On rentrait, on avait un casse-croûte. Et d'ailleurs, il y a Mme Yolande qui est là. Et M. Gagné. On raconte des souvenirs. Je m'en souviens que cette bâtisse-là, ça a déjà été un restaurant. Ça s'appelait Le Gaulois. C'était Nolin Pocket qui était propriétaire. Ça a duré quelques années. C'était fort intéressant. Et même, il y a déjà eu, si je me souviens bien, un arcade. À côté, place les 4 bars. C'était le fameux magasin Davis. Quand on dit Davis, c'était là. À côté de la route, souvent on va dire la côte à Davis. Je ne sais pas si les jeunes savent de quoi on parle, c'est ce magasin-là. Davis, c'était des vêtements. Les gens de ma génération vont se rappeler. C'était le magasin A.L. Green. A.L. Green, premier commerce à Saint-Georges-de-Beauce à avoir des escaliers montants. On partait de Saint-Georges-Ouest, moi à l'époque, juste pour aller essayer des marches. C'était vraiment intéressant. Il y a eu également en bas, à l'époque, le Club International, Club Vidéo. Au deuxième étage, on retrouve aujourd'hui le Salon Quai Plus. Petit commentaire comme ça, savez-vous que le Salon Quai Plus, c'est mon frère, le propriétaire, Michel? Effectivement. On continue, ici même, une étage de loin de la rue. Sa bâtisse-là a toujours été là depuis des années. On voit à l'écran des photos de cette bâtisse-là. Souvent, on dit le notaire Ben Maheu, la famille Maheu. Cette maison est sans. Derrière moi, il y a un terrain vacant qu'on voit en ce moment. À l'époque, c'était le marché Drouin et Paquette, un dépanneur qui était le petit épicerie. Également, il y avait Pocket Sportif. Première fois que j'ai acheté un bâton de hockey, c'était chez MD&D dans l'Ouest. Et j'avais acheté des patins ici, chez Pocket Sportif. Ça va rappeler le restaurant. Aujourd'hui, c'est le River Park. À l'époque, c'était le roi de la patine. Par la Metsurie Roger Cartier, son salon de couleur du bras et la boutique des les mercredis soirs à 14h50 à 8h. Au bar salon Liglo et au restaurant Minano de Saint-Georges, Mathieu c'était en démonstration d'élégance pour les messieurs et pour les dames. Des prix de présence seront tirés au soir, au cours de la soirée. Les cartes d'entrée sont en vente à Liglo chez Roger Cartier, Monsieur Bob et la boutique des amoureux. Appelez vos maris, mesdames. On vous emmènera là la nuit mercredi soir à Liglo pendant ce cocktail mode. Les Liglo mannequins vous présenteront du nouveau vêtement automne-hiver à Liglo, mercredi soir.
également, dans la même bâtisse, il y avait un pet shop. C'était le seul pet shop qu'il y avait à Saint-Georges-de-Beauce. Première fois que j'ai acheté mon petit poisson rouge, c'était là. On parle des fin 60, début 70. À côté, il y avait la bijouterie Evreux. Nous sommes dans un coin qui est vide au moment qu'on se parle. À l'époque, c'était un coin magique. C'est ici se trouvait Gagné Musique. C'est ici que se trouvait l'Hôtel McGuire, une des plus vieilles bâtisses de Saint-Georges-de-Beauce. Malheureusement, ça passe au feu il n'y a pas si longtemps que ça. Les gens vont se souvenir de très bons souvenirs en regardant les photos suivantes. Derrière moi, là vous demandez, qu'est-ce qu'il y avait derrière moi? C'était l'ancien pont de fer. L'ancien pont d'Avirois également qui était là. Le pont, ben oui, allô. Il y a plein de gens qui nous connaissent. Les ponts ont été retirés en 1971 pour faire place au nouveau pont. D'ailleurs, on regarde les... Juste avant. Sur la première avenue, il y avait des parcomètres. Vous souvenez-vous des parcomètres? Il fallait qu'on paie pour aller magasiner sur la première avenue. C'est ça qui a fait que quand le Carrefour est arrivé, pas de parcomètre. D'ailleurs, j'ai Normand qui dit... Allô Normand, comment ça va? Ça va, vieux. Hey, Normand, comment ça va? Tu as travaillé ici sur la première avenue pour justement Beauce-Lyon à l'époque. Ouais. Et qu'est-ce que tu te souviens, ça virait énormément dans le temps, la première avenue? À l'hiver 58, mais ce temps-là, c'était tout haut, c'était deux sens. C'était sur les deux sens? Ouais. En 58. Puis pendant l'hiver, les trottoirs c'était plein de monde. Là, à pied, là, il y avait juste centre-ville comme magasin. OK. Ouais. Et l'ancien pont, tu as connu l'ancien pont? Ouais. Et est-ce que tu te souviens lorsqu'ils l'ont retiré, enlevé? Oui. Oui? Et les pommes de fin, OK. Ils l'ont découpé en morceaux. Et ton plus grand souvenir de la première avenue, c'était quoi? Ça se compte. Ça se compte pas? Non, c'était le roi de la patate et la gang. Ouais, mais c'était pas d'habitude. Non! Hey, merci beaucoup Norbert. Content de t'avoir revu. Derrière moi, juste à droite, ici, où le stationnement, il y avait le Taxi 55 dans les années 50-60. Et là, justement dans cette bâtisse-là, c'était le buffet du pont. On allait manger là dans les années 60-70. Très bon souvenir, le buffet du pont. La Banque Royale, le local a toujours été là. Ça appartenait à plusieurs personnes à l'époque. C'est ça que les gens se rappellent de bons souvenirs. Ici, il y a eu un restaurant, le Bol Vert, à l'époque, qui était là. Il y a eu également Joannina. Il y a eu ici le restaurant Les Sept Frères. Vous souvenez-vous la fameuse inondation en 86
Ça avait brûlé au feu. C'est le terrain à côté qu'on va voir. C'était le restaurant Les Sept Frères. D'ailleurs, on regarde les images de cet incendie en 86, le Sept Frères. Le fameux ruisseau d'Ardoise. Qui n'a pas vu le ruisseau d'Ardoise déborder? Que ce soit en plein été, lorsqu'il y a eu des grosses pluies, que ce soit au printemps, lors des débâcles, le ruisseau d'Ardoise a débordé. On va regarder ce que ça donne. Également, à Nibo-Tépo, aujourd'hui, le local qui est là, il y a eu le restaurant Pop Rétro, il y a eu le restaurant du coin, il y a eu plusieurs commerces dans ce local-là. Papeterie Saint-Georges qu'on voit, des années qui est là. À l'époque, Papeterie Saint-Georges avait le salon du meuble qui était là. Il y avait également l'Égaré qui était là. Puis on est au coin de la Banque de Montréal. Le poteau, là, il manque quelque chose sur le poteau. Les gens se disent, « Oh oui, je me souviens, il y avait une horloge. Une horloge carrée, l'horloge de la Banque de Montréal. » Lorsqu'on allait sur la avenue, on voulait savoir à quelle heure qu'il était. De la Banque de Montréal. Très intéressant. Également, venez avec moi, caméraman. On va marcher, il n'y a rien là. Viens avec moi. Faut que je montre quelque chose. Remarquez ici, je pense que la caméra peut le prendre. Ouais. Ce sont tous des broches. Dans les années 60-70, lorsqu'il y avait un événement à Saint-Georges, des galas de lutte, un cirque, les gens, tac, 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 ils taquaient un poster. Moi-même et plusieurs personnes, on ramassait le poster et on découpait les lutteurs pour avoir des souvenirs de Gino Brito, également de Édouard Carpentier, de Jean Ferré. Dites-vous qu'il y en a eu énormément de posters accrochés sur les poteaux de la première avenue à Saint-Georges. Derrière moi, on retrouve la bâtisse. À l'époque, il y avait le magasin Yellow Chaussures, qui est rendu maintenant au Carrefour Saint-Georges. Également, ou le Rock Café. Il y a une bijouterie, bijouterie MR. Dans mon temps, il y avait Joe La Montagne Musique. C'est là qu'on achetait nos instruments de musique. Pour Céline Pizza ici, la bâtisse là, il y a déjà eu un dentiste qui était là. Je crois que c'était le dentiste Courchaine.
pas certain, là, je crois que c'était lui. Également, on peut avancer, je vais voir. On fait ça à la bonne franquette. Le terrain vacant ici, ça passait au feu. C'était le bazar de Beauce. Vous souvenez-vous du bazar de Beauce? Très ici. Et en haut, sur la deuxième avenue, c'est là qu'il y avait plusieurs hôtels. Donc, le 4000 aujourd'hui, à l'époque, c'était le riche, le chic, il distinguait Range Bar. Il y avait le Continental, le National. Et où se trouve le Jasmin? Il y avait à l'époque un marché aux puces en haut. Il y avait le Salon du Meuble. En bas, il y a eu Croteau. La première fois que Croteau est arrivé, c'est justement au Jasmin en bas. Il y a eu plusieurs commerces et il y a même déjà eu un arcade dans les années 80, 70, début 80. Moi, il y avait un restaurant, le Pizza Box. Il y a eu le Pimento également, qui était là. Le fameux Grand Hôtel. Cet édifice est là depuis plusieurs années à Saint-Georges. D'ailleurs, on a de belles photos à visionner. On regarde ce que ça donne. Également, le caméraman peut s'avancer. Ici, on y retrouvait le bureau de poste de Saint-Georges-de-Beauce. Les gens venaient chercher leur halte ici à Saint-Georges dans ce bureau de poste. Derrière, il y avait la GRC. GRC qui se trouvait justement à l'arrière. En avant, Andrea Thibodeau a toujours été là depuis plusieurs années. On va le commerce en avant. À côté de l'assurance, sur le centre de mission Bégin, il y avait Robert Pépin. Je recule loin. Robert Pépin vendait des trousseaux de billets. Derrière moi, il y avait le restaurant Mike's à l'époque qui était là. Ça fait déjà quelques années. Dans les années 85-86, le restaurant était là. Également, où le centre de vision Bégin tout à l'heure que je parlais, il y avait le restaurant Le Mandarin. Le Mandarin, c'était le buffet chinois. C'était situé là. Et au fond, il y a le bar Le Jacob, le Frédéric. Il y a eu plusieurs... Le Morancy. Qui ne se souvient pas du Morancy? Ça rappelle de bons souvenirs. On va aller voir le commerce en face du Morancy. C'était le jeu. On arrivait ici derrière le bureau de poste. Là-bas, où les arbres, il y avait un gros quai en bois. C'était le quai de J.W. Morin. On allait en dessous du quai pour fumer. C'était là, on recule de loin. À côté, il y avait des marches. On pouvait monter sur la deuxième avenue pour aller où? Où se trouve le ciment à ce moment-là? Il y avait le restaurant New Dragon, restaurant chinois. Restaurant qui date de plusieurs années. C'était pas vraiment propre, mais ça rappelle de très bons souvenirs. Derrière moi, vous retrouvez le vieux Saint-Georges. À l'époque, c'était l'hôtel Murta. Il y a eu le bar, le Bavarois. Il y a eu en bas la brasserie, le bar La Débâcle. L'île Mathieu a déjà été propriétaire de ce bar-là. Ça rappelle de très bons souvenirs. L'hôtel Vieux Saint-Georges, l'hôtel Murta. On retrouve le restaurant Le Mondo. À l'époque, c'était le restaurant Le Milano. Vous souvenez-vous, dans le temps, le Milano, c'était un petit garage. On allait là, c'était un petit garage et on mangeait à ce restaurant. On retrouvait le manoir Chaudière, soit le manoir... C'est là qu'on fêtait la Disco Mobile, l'imprévu. Bar Le Palace, ça se trouve au manoir Chaudière qui a passé au feu. Aujourd'hui, c'est l'édifice Canam-Manac. À l'époque, on l'appelait l'édifice Vie-Clos.
Alors, c'est là-dessus que ça se termine la tournée de la Première Avenue. J'espère je vous ai fait rappeler de très bons souvenirs. C'est sûr que j'ai pas pu nommer tous les commerces qui existaient autrefois, dire il y avait ci, il y avait ça, car il y en a énormément. Là-dessus, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de les partager avec vos contacts. Au revoir.